Roxane Loiseau, roman Ingrid, chapitre 10. Après le départ de Mélina, Olivier et Ingrid ont pleuré ensemble toute la journée du lendemain. Tous les deux enlacés, tellement tristes d'avoir perdu leur petite fille. Puis Olivier a dû retourner travailler et ses obligations l'ont aidé à se remettre et à passer à travers. Pour Ingrid, la réalité est tout autre. Quand Mélina lui a soufflé son dernier bisou, elle a eu l'impression de tomber dans un trou. C'est plus que de la peine, c'est du désespoir. Plus les jours passent, plus elle a l'impression de vivre un véritable deuil. Par moments, elle se demande même si ça n'aurait pas été plus facile si Mélina était morte. Plus facile que de la savoir qu'à quelques kilomètres avec Steve. Elle passe des heures à rester le regard dans le vide et à se rappeler des souvenirs. C'est Julie qui vient l'aider à emballer tous les effets qu'Ingrid souhaite faire suivre à Mélina. L'opération s'avère éprouvante et Ingrid se force pour donner à sa mère l'image de quelqu'un de triste, mais pas anéanti. « Je suis pas obligée de tout lui donner », dit Ingrid à sa mère. « C'est nous qui avons payé tout ça après tout. » « Peut-être, mais tu trouves pas que c'est pire de garder des effets qui te la rappellent sans cesse? » Justement, Ingrid n'a aucunement l'intention de le dire à sa mère, mais elle va plusieurs fois par jour dans la chambre de la petite. Elle tourne en rond en serrant contre elle une peluche, un coussin, une couverture appartenant à sa Mélinette. Sa petite voix qui devrait lui dire que c'est complètement déraisonnable n'arrive même pas à se faire entendre. Ingrid est trop sonnée. Il y a quand même des choses que tu devrais garder, c'est vrai. Le jour où tu voudras accueillir un autre enfant... Oh, qu'on n'est pas rendu là, réplique Ingrid. Je sais, mais non, je peux même pas y penser. C'est vrai que c'est récent pas mal, convient Julie. Quand Julie quitte le condo de sa fille, tout ce qui doit être sorti sur le bord de la porte, prêt à être livré chez Steve par Olivier le soir même. Julie regarde sa fille, un peu inquiète, mais se retient de lui faire un discours encourageant et positif. Tout cela est encore trop frais. Ingrid est immensément soulagée de voir partir sa mère. Elle n'en peut plus de donner le change. Elle retourne aussitôt dans la chambre, presque vide maintenant, et s'écroule une fois de plus.